Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne journée et surtout une très très bonne soirée footballistique. Bah, pour moi, elle a été marrante quand même, hein. Moi, en tant que supporter d'aucune équipe, aucune des deux équipes, bien sûr, donc en tant que téléspectateur, je viens d'assister à un match mi-foot, mi-octogone, mi-K1, mi je sais pas quoi, mais franchement, c'était un délire ce match. Je crois que c'est la première fois que je vois un match avec autant de fautes, autant de coups, je sais même pas comment expliquer. Franchement, j'avais l'impression de revoir des matchs à l'ancienne où ça sifflait pratiquement même pas, où il fallait que le gars il finisse. Franchement, vous imaginez que même déjà dans une équipe, il y en a trois, il y en a un il a fini avec un bandage sur la tête, déjà au bout de quelques minutes du début du match. Et surtout City, ils ont perdu deux grosses pièces maîtresses, qui bien sûr est De Bruyne déjà. Enfin, ont perdu. On va voir ce qu'il en est, hein, on va voir par rapport au médecin. Mais, euh, mais ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout parce qu'apparemment c'est la cheville qui a toujours été blessée. Donc, à voir, franchement, à voir. Et il y a aussi Walker. Walker, un des défenseurs, un ailier, ouais, un des défenseurs à droite ouais, à droite, qui je trouve tellement fort, mais tellement fort, fort, rapide. Défensivement, il est bon. Offensivement, il est bon. Euh, il a du ballon, il est précis au pied, etc. Donc franchement, rien à dire. Très fort. Et lui aussi, blessure à la cheville. En plus, on la voit la torsion, hein. On voit la torsion de la cheville. Alors, est-ce que il a pris cher? On ne sait pas. Parce que les footballeurs, certains, ils ont des chevilles tellement élastiques. C'est sur le moment. Et après, ça va. Au début, je croyais que c'était le genou. Beaucoup disaient que c'était le genou. Au final, il a bien répondu que c'était la cheville. Et de toute façon, même quand ils ont fait remontrer l'action, on voyait bien que c'était la cheville qui tordait, hein, pas autre chose, hein. Donc au début, je comprenais pas, hein. Mais après, oui, effectivement, la cheville, il y a une sacrée torsion de la cheville. Mais bon, bah, comme je dis, hein, franchement, bon match. Ça a été un bon match dans l'ensemble, on va dire. Quand je parle de bon match, c'est surtout par rapport à l'aller, hein. Parce qu'à l'aller, on a bien pu voir que c'était limite une attaque-défense. Ils ont commencé pratiquement de la même façon, un peu mieux, hein, un peu mieux géré, un peu mieux, un peu plus offensif quand même. Mais je trouvais que João Félix, il était tout seul devant, trop tout seul. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y avait des, des balles qui partaient vers l'avant, dès qu'il avait la balle, il était trop seul. Il pouvait rien faire. Ça veut dire que les mecs, ils devaient faire des courses, les autres, ils devaient faire des courses de je sais pas combien de mètres pour venir l'aider, etc. Trop compliqué. Après, je pense que voilà, il a voulu gérer en sachant qu'il n'y avait qu'un but. Je pense que s'il y aurait eu deux buts de différence, il aurait déjà sorti dès le début. Dès le début, il aurait dit, vous mettez la pression, vous faites un pressing de ouf et vous ne les laissez pas passer. Mais là, vu qu'il n'y avait qu'un zéro, il s'est dit, vas-y, on va tenter un petit truc, euh, moins défensif qu'au match aller, mais quand même, en restant quand même, parce que dans sa tête, il devait se dire, j'ai envie de marquer un but, mais j'ai pas envie de m'en prendre derrière, tout simplement. Après, quand il restait, voilà, allez, on va dire une heure de jeu, il voyait que ça devenait compliqué. Il a fait beaucoup de changements, des changements assez bizarres, je trouve. Déjà, Carrasco, ouais, pour moi, il aurait dû le mettre. Après, oui, c'est vrai que c'est un joueur, tu te dis, s'il y a des prolongations, c'est un joueur, surtout si le défenseur adverse, il est fatigué, lui, techniquement, il est fort, il est rapide, etc. Donc, c'est très compliqué pour un défenseur de défendre sur un joueur comme ça, surtout quand tu as déjà 90 minutes dans les pattes. Et lui, il est tout frais. Donc oui, après, ça a été... c'est qui tout double. Parce que la preuve, ils ne sont pas partis aux prolongations, donc au final, ça a servi strictement à rien. Après, on ne peut pas deviner ce qui va se passer, forcément. Mais oui, je trouve que Griezmann, ils l'ont sorti assez vite. Après, le problème de... comment ça s'appelle l'Atlético Madrid, ils ont eu quand même pas mal d'occasions, hein, surtout surtout, comment dire, allez, à partir de la deuxième mi-temps. Ils ont, ils ont eu pas mal d'occasions, mais
Mais encore une fois, elle n'est pas rentrée, elles sont pas rentrées. Il y avait toujours un pied d'un joueur, une cuisse, un dos, une tête, n'importe quoi. Et au final, il y avait toujours quelqu'un pour contrer, hein. C'est ce qui a sauvé. Et surtout dans les arrêts de jeu, là, j'ai eu 2 occasions. Mais après, voilà, le match, de toute façon, il partait complètement en vrille. C'était des fautes, des tacles de dingue. C'était, ah ouais, c'était tout à l'abordage, hein. Tout à l'abordage. D'un côté, il voulait marquer, d'un autre côté, il voulait défendre. Donc, il voulait garder le score. Donc voilà, du coup, en fait, il n'y a pas eu de but. Voilà, il faut dire ce qu'il y a. Il n'y a pas eu de but. Mais il y a eu du jeu, il y a eu du foot. Il y a eu beaucoup de foot. Oh là là, je suis en train de repenser encore. Et après, voilà, il y a des joueurs comme Savic, j'ai pas compris ce qu'il lui a pris. Qu'est-ce qu'il a pété un plomb comme ça. Oui, après, t'es peut-être énervé parce que tu te dis que il reste très peu de temps et tu sens l'élimination. Je sais pas, mais je sais pas ce qu'il lui a pris. Mais en tout cas, il avait une haine. Déjà, tout le match, pratiquement, il avait une haine contre Foden. Et je sais pas ce qu'il lui a fait. Il a piqué sa nana ou je sais pas moi. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus, j'ai appris à la fin que c'était un ancien joueur de Manchester City. Et c'est à Manchester City qu'il s'est fait connaître. Et donc, il est reconnaissant, lui. Je rigole, mais je me dis, franchement, comment tu peux finir un match comme ça? Réellement. Montre sur le terrain, montre ce que tu veux sur le terrain, mais arrêtez de faire des trucs comme ça. Après, d'une part et d'autre, de toute façon, ça devenait tout et n'importe quoi. Franchement, la meilleure entrée qu'il y a eu, c'était Fernandinho. Fernandinho, il est rentré. Le mec, il a stoppé toutes les passes de l'Atlético Madrid, pratiquement. Incroyable. Il a joué très peu, mais le peu qu'il a joué, c'était fou. C'était ouf, ouf, ouf. Franchement, hein. Après, les gardiens, ils n'ont pas eu non plus extrêmement de choses à faire, personnellement, hein. Après, on va, bah, défense Savic. Pourtant, il avait fait un bon match, hein. C'est ça le pire. Il a fait un bon match, mais il a complètement dérivé. Je sais pas pourquoi. Ah, est-ce qu'il voulait faire sortir Foden de ses gonds? Je sais pas. Il voulait le faire sortir de son match? Je sais pas du tout, mais là, il exagère un peu. Comment faire sortir un joueur de son match. Et Felipe, alors lui, de toute façon, lui, dès le début, il faisait des fautes. Mais des fautes, je me suis dit, c'est pas possible. Il va pas finir le match, ce mec-là. Franchement, je me suis dit, il va pas finir le match. Et au début, je pensais que même Savic, Savic, il allait prendre rouge avec ce qu'il a fait à Foden quand il l'a attrapé par terre, il l'a traîné, etc. Je pensais qu'il allait prendre rouge, mais non. Après, il n'a pas tapé non plus, mais après, c'est trop compliqué. Mais du coup, alors, alors Philippe, d'après ce que je vois, il a pris un deuxième jaune. Et c'est pour ça qu'il a pris rouge. Mais, ouais. Bah, lui, il a pété un plomb, hein. Lui, il a pété un plomb, il s'est dit, je suis même pas dans l'histoire. Je me fais sortir. Ah non, mais je vous jure, depuis tout à l'heure, je rigole parce que je me remémore les images et je me dis, mais attends, on est en quart de finale de Ligue des Champions. Qu'est-ce que c'est que ça, franchement? C'est du n'importe quoi. Alors, en tout cas, la fin, c'était du n'importe quoi. En plus, à ce qui paraît, ça s'est battu dans le tunnel. Et je crois que c'est Savic, il s'est mangé un coup de poing, d'après ce que j'ai compris, hein. Alors, je suis pas sûr. Ou est-ce qu'il a mis un coup de poing, mais j'ai cru comprendre que c'est lui qui s'était pris un coup de poing. Bref. On s'en fout, on va pas parler de ce qui se passe en dehors du terrain. Euh, Après, bah, du coup, Lorente, bah, lui aussi, il faisait un bon match, mais il fait des fautes, des fois, bêtes, je trouve. Pourtant, c'est un très bon joueur, hein. Et très rapide, hein. Wow, il a mis un sprint à un moment. Wow. Ah ouais. Apparemment, il a été flashé une fois à 35 km/h. Alors, je sais pas si c'est dans ce match-là ou dans un autre match, mais un truc de ouf. Coquet, en fait, l'Atlético, voilà, je veux même pas. Moi, Kondogbia, franchement, je l'ai trouvé bon. Je regarde mon téléphone, c'est pour les noms, hein. Kondogbia, je l'ai trouvé vraiment bon, très fort. Euh, voilà, il jouait physique et tout, mais sans faire des dingueries, comme on dit chez moi. Franchement, là, c'était trop. C'était trop. Le match était trop. Lemar aussi. Je trouve lui, par contre, aussi, il a fait un très bon match, mais par contre, il y a une chose où est-ce qu'il n'a pas été bon, c'est sur les précisions et sur les passes et tout. C'était. Parce que récupération de balles et tout, les percées et tout, il faisait tout bien.
Et dès qu'il fallait qu'il fasse une passe, il la mettait, mais vraiment, soit trop derrière, soit je sais pas où, soit. Donc c'était vraiment bien, bien, bien dommage. Lodi. Bah, Lodi, c'est un Brésilien. Déjà, je comprends même pas pourquoi il l'a sorti. Et bah lui, déjà, ça fait un petit moment que je le vois jouer avec l'Atlético. Et je le trouve tellement fort. Tellement fort. J'espère d'ailleurs qu'il sera sélectionné par le Brésil pour la Coupe du Monde. Parce que franchement, il le mérite vraiment. Parce que je le trouve, moi, très très fort. Et balle au pied, très fort aussi. Défensivement, très fort. Offensivement, très fort. Technique. Ouais. De toute façon, les Brésiliens, c'est comme ça. Les Brésiliens, ils sont forts dans tous les trucs, dans tous les postes, hein. Enfin, ils sont techniques dans tous les postes. Que ce soit défenseur, milieu ou attaquant, ils ont tendance à être, voilà, à avoir du ballon, comme on dit. Après, bah, il y avait Griezmann. Bah, Griezmann, je n'ai pas trouvé non plus qu'il faisait un mauvais match, donc j'ai pas compris pourquoi il l'a sorti. Parce il l'a vraiment sorti assez rapidement. Je crois qu'il l'a sorti à la 60e minute, si je ne me trompe pas. Donc, je ne sais plus du tout. Attendez, je vais regarder. Griezmann, il l'a sorti à, ouais, 69e minute. Donc, j'ai pas compris ce qui. Mais bon, après, je pense que là, il voulait vraiment, bah, en plus, il voulait vraiment jouer offensif. Moi, je trouvais que, voilà, au tout début, c'était trop, il était trop seul, Jean-Félix. On voyait que techniquement, il arrivait à dribbler un, deux joueurs, mettre des petits ponts, un truc. Moi, je me croyais au five, hein. Il faisait des jeux techniques. Mais il n'y avait personne, il n'y avait pas d'appel, les joueurs, ils étaient trop loin à chaque fois. Lui, il se retrouvait toujours tout seul. Et franchement, c'est un joueur que je trouve vraiment très fort en tout cas. Mais voilà, là, ça a été très compliqué. Moi, je trouve que. Moi, je ne l'aurais pas sorti. Personnellement, je ne l'aurais pas sorti. Parce qu'il aurait pu apporter beaucoup quand il y avait vraiment l'armada offensif vers la fin. Et là, il aurait pu apporter avec sa technique et tout. Lui, Carrasco et tout ça. Après, moi, je suis pas coach. Hein. Je suis pas coach. Hein. Donc voilà, Griezmann, Jean-Félix, moi je trouve que voilà, Jean-Félix, il a pas fait, Griezmann n'a pas fait un si mauvais match que ça. Bah après, il n'avait pas non plus des ballons de dingue, il a fait ce qu'il pouvait, hein. Et comme je vous ai dit, trop seul offensivement, c'était encore trop défensif. Même si c'était moins qu'à l'aller, mais c'était trop défensif, surtout en première mi-temps. Donc là, on va passer du coup comment ça s'appelle, à Manchester City, bien sûr. Alors, Cancelo, bah, comme d'habitude, moi, lui, je le trouve extrêmement fort. Je le trouve super fort. Déjà, l'aller, pour moi, il faisait partie des meilleurs joueurs avec Rodri. Rodri, d'ailleurs, j'ai trouvé un petit peu moins bon aujourd'hui. Bah, pratiquement toute l'équipe, de toute façon, elle était un peu moins bonne parce que du coup, avec un pressing, avec une intensité. Bah, par contre, voilà, niveau intensité pressing des deux équipes, c'était fou, hein. C'était dingue. Bon, un peu moins de City parce que forcément, City gagnait 1-0. Mais ça s'arrêtait pas. En première mi-temps, même et tout, il n'y avait aucun arrêt de jeu pratiquement. C'était dingue. Et c'était beau. Parce que en tant que téléspectateur et non supporter, bah, t'apprécies, hein, ce genre de truc. La porte, oui, ça va, il a fait. Bah, de toute façon, Manchester City, apparemment, ils ont une des meilleures défenses. Donc, il y a pas. On ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit, hein. En plus, ils ont pris 0 but là, donc ni à l'aller, ni au retour. Donc voilà, Storm ou je sais pas quoi là. Alors lui, ils peuvent le remercier, hein. Parce qu'il te sauve une balle vers la fin là. Celle-là, elle partait, hein. Celle-là, le gardien, il était à Ibiza ou je sais pas où, mais là, impossible qu'il l'arrête. Il n'était pas du tout dedans. Et l'autre, il la sauve avec sa cuisse ou avec sa jambe ou son genou ou je sais pas avec quoi. Mais oh, c'était fou, hein. Après, il y a Walker qui a fait, bah, comme d'hab, hein, un bon match à la base. Mais après, voilà, sorti sur blessure, malheureusement pour lui. Sorti sur blessure, ça va être compliqué pour la suite. Vous voyez, d'un côté, je dis pas que je voulais pas que l'Atlético Madrid il passe, hein, loin de là, hein, parce que voilà, c'est une équipe que j'aime bien, même Manchester City, attention, je les aime bien aussi, hein. Mais comment ça s'appelle? D'un côté, je voulais pas trop qu'il passe. C'est pas que je voulais pas qu'il passe, mais je me suis dit, ça va faire 3 équipes espagnoles. Ça pue la finale, 2 équipes espagnoles. C'est relou. Franchement, c'est relou.
Je vais pas. J'ai pas envie de voir un match que je peux voir durant l'année, déjà aller-retour, tu vois, durant le championnat, le voir en finale de Ligue des Champions. Limite, je préfère voir une équipe anglaise avec une équipe espagnole ou voilà, tu vois. Après, si ce serait qualifié, bah, tant mieux pour eux, hein, ça aurait été bien aussi. Hein. Je dis pas le contraire. Hein. Mais voilà. Mais maintenant, d'un autre côté, je me dis, City se sont qualifiés, mais est-ce que du coup, les deux joueurs là, Walker et De Bruyne, ils peuvent jouer? Parce que, on va les remplacer ces deux-là. Surtout De Bruyne. Hein. De Bruyne, on sait que c'est la pièce maîtresse pratiquement de Manchester City, et va t'amuser à le remplacer. Tu peux mettre ce que tu veux. Ah oui, même tout à l'heure, il a sorti Bernardo Silva, j'ai pas compris aussi. Voilà. C'est. Ouais, j'ai pas compris les changements aussi de Guardiola. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, voilà, De Bruyne, il est sorti du coup sur blessure. Walker est sorti sur blessure. De Bruyne qui. Voilà, il n'a pas fait un match exceptionnel, mais on voit que voilà, il a toujours sa patte. Hein. Que tu le veuilles ou pas, il a toujours sa patte. Il a toujours cette précision dans les passes, etc. Et voilà, et c'est des joueurs qui, en plus, quand par exemple tu veux garder un score, c'est facile parce que techniquement ils sont à l'aise et ils peuvent te garder le ballon, tu vois. C'est comme des joueurs comme Foden. À un moment, on voyait que Foden, il a beaucoup gardé le ballon, il faisait des sprints vers l'avant encore. Même pas pour aller marquer, mais pour rester sur le côté et ne pas perdre, pour essayer de perdre le moins de ballons possible. Mais, euh, mais voilà, De Bruyne, Rodri, je le trouve un petit peu en dessous du match aller, mais après, comme tout le monde, hein, pratiquement. Mais voilà, il a quand même fait son match. Gundogan, je l'ai pas trop vu, lui, par contre. Je l'ai pas trop vu. D'habitude, je le vois un peu plus. Là, je l'ai pas trop vu. Après, c'était compliqué. Comme j'ai dit, voilà, vu que l'Atlético Madrid, ils étaient obligés de marquer, donc forcément, la possession au bout d'un moment, elle était beaucoup plus pour Madrid que l'Atlético, bien sûr, que pour Manchester City. Ils faisaient que subir à un moment. On voyait qu'ils faisaient que subir, subir, subir. Donc, c'était très compliqué pour eux. Mahrez, au début, je me suis dit, oula, je voyais qu'il ratait des contrôles et tout. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et à partir du moment où il a fait l'excellente passe, l'excellent extérieur, là, où il a passé deux trois jours, il a cassé une ligne, et il l'a mis à je sais plus qui d'ailleurs, et ben depuis ce moment-là, après je l'ai trouvé bon. Ouais, franchement, je l'ai trouvé bon. Et on voyait qu'il a retrouvé sa petite patte pour dribbler, etc., etc. Une seule chose que je lui reproche, c'est qu'il a fait beaucoup de mauvais choix. Beaucoup. Déjà au tout début du match, où à un moment, De Bruyne, il lui passe. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? De Bruyne, il s'écarte sur le côté. Et il fait un appel sur le côté. Et lui, il va s'enfoncer en plein dans le milieu. Au lieu de la mettre à De Bruyne. Il a voulu la mettre à je sais pas qui. Et au final, l'équipe adverse, ils l'ont récupéré. Alors que De Bruyne, il était seul. Déjà, après, il y en avait plusieurs comme ça. Mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Voilà, franchement, en lui-même, il a fait vraiment un bon match. Il a beaucoup apporté quand même. Et après, au bout d'un moment, on voyait que la fatigue, elle était là. Et comme je vous ai dit, comme pendant 60 minutes au moins, l'Atlético, de plus en plus, il mettait la pression, surtout en deuxième mi-temps. De plus en plus, la pression, le pressing et tout ça. Bah donc forcément, quand tu es attaquant, quand tu es offensif, bah, tu vas toucher beaucoup moins de ballons. À part si tu vas venir les récupérer en défense. Hein, mais tu sais que c'est très compliqué. Hein. Bernardo Silva, ça a été pareil. Foden, pareil aussi. Mais Foden, il s'est fait un ami aujourd'hui. Ce soir, il s'est fait un ami, Savic, ou je sais pas comment il s'appelle. Mais, ah ouais, et le pauvre, il s'est mangé un coup, là. Bah déjà, ce coup-là, là, par Felipe, c'était chaud. Franchement, c'était chaud, parce que, bah d'ailleurs, je sais pas comment il a fait pour lui ouvrir la tête. Parce qu'il lui a même pas tapé tête contre tête. Donc, j'ai pas compris. Mais vu comme le coup qu'il lui met derrière le cou, là, il aurait pu lui détruire les cervicales. Hein. Franchement, surtout quand tu t'y attends pas. C'est très compliqué. Hein. Et en plus, il a pas été de main morte, le Felipe, là, ou Felipe, ou je sais pas comment il s'appelle. Ouais, je crois que c'est Felipe. Oui, c'est ça, Felipe. Mais, euh, mais voilà, sinon, Foden, bah, au début, il était en tant qu'avant-centre. Mais après, il retourne aux sources. Pour moi, c'est pas l'avant-centre, Foden. Tu peux pas le mettre en numéro 9. Pour moi, tu le mets sur les ailes. Parce que c'est un mec qui aime bien crocheter, c'est un mec qui aime bien accélérer, c'est un mec qui aime bien dribbler aussi. Et, euh, et pour moi, tu ne mets pas en numéro 9. Tu peux mettre, si tu veux, un Sterling ou un Gabriel Jesus, mais tu mets pas un Foden. Tu vois.
personnellement, hein, tu mets pas Foden. Mais je pense qu'ils n'avaient pas trop le choix parce que Bernardo Silva en neuf, ouais, voilà. Et Mahrez en neuf non plus, il fallait quelqu'un qui efface. Et techniquement, peut-être l'un des meilleurs, c'est Mahrez quand même, qu'on le veuille ou pas. Mais, euh, mais voilà, même si Foden, il élimine énormément aussi, hein. Et il est très bon, il a une grosse frappe, etc. Et en plus, il est assez précis. Mais j'ai l'impression que depuis le coup sur la tête, là, ou depuis son bandeau, là, il a perdu un peu l'équilibre et je ne l'ai pas senti. Il était dedans, mais sans, voilà, je ne sais pas comment vous expliquer. Donc voilà, en tout cas, bah, félicitations pour le match de foot et le combat de boxe aux deux équipes, hein. Félicitations aussi pour la qualification du coup de Manchester City, en espérant qu'ils vont récupérer leurs deux joueurs. Parce que moi, personnellement, je m'en fous. Moi, enfin, l'équipe que je supporte, le PSG, bah, ils sont éliminés, malheureusement. Donc maintenant, je veux voir que du beau football. Donc forcément, je veux que toutes les équipes soient au complet, tu vois. C'est comme si tu rencontrais, tu rencontrais le Real et il n'y avait pas Benzema. Tu vois ce que je veux dire? Bah là, tu rencontres Manchester City, t'as pas De Bruyne. Pour moi, c'est exactement la même chose. Même s'ils jouent pas le même poste, bien sûr. Mais etc. De toute façon, je sais pas. D'ailleurs, je sais pas qui c'est qui vont rencontrer le Real. Est-ce que c'est Liverpool qui a gagné ce soir? Enfin, qui a fait match nul, mais du coup qui s'est qualifié contre Benfica? Ou est-ce que c'est Manchester City? Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez. Parce que je ne sais pas du tout par contre. Alors, est-ce que c'est City qui va rencontrer ou Liverpool? C'est pas mal hein, quand même. C'est un sacré. Mais par contre, voilà, comme je dis, City, le problème c'est s'ils n'ont pas Walker et s'ils ont pas. Parce que déjà, Walker, déjà, je pense que ça doit être très dur à remplacer. De Bruyne, il n'y a personne qui peut le remplacer. Je suis désolé, à City, tu peux trouver quelqu'un qui est assez bon, mais qui n'a pas le talent de Bruyne. Le talent de Bruyne, il n'y a pas. Personnellement, il n'y a pas. On peut me dire ce qu'on veut, hein. Après, il faut peut-être changer de système de jeu. Je ne sais pas comment il va faire Guardiola. Bon, après, c'est les spécialistes, c'est pas moi. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que vous avez aimé ce match de foot et le match de boxe à la fin. Bah, dites-moi ce que vous en avez pensé du match, de la qualification, ce que vous avez pensé de l'arbitrage, ce que vous avez pensé de tout. Dites-le moi, n'hésitez pas en tout cas à liker bien sûr si vous aimez la vidéo et n'hésitez pas surtout à commenter, je me ferai un plaisir de répondre aux commentaires si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Et dites-moi, vous auriez préféré qui aurait mérité le plus de se qualifier entre l'Atlético du coup ou City, etc. N'hésitez pas, en tout cas, je me ferai vraiment un plaisir de répondre, il n'y a pas de souci sur ça. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au max, hein, je fais un maximum de débriefs. Et si vous aimez bien les vidéos, bah, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner et bien sûr de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bon, je ne vais pas vous saouler plus longtemps, ça fait déjà 23 minutes. Donc je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine les amis. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager même si vous avez envie. Et de vous abonner surtout et de cliquer sur la cloche. Ok les amis, allez, ciao et à la prochaine.